Bonsoir et bienvenue. Aujourd'hui, nous découvrons le principe 6. Soyez tout l'opposé d'un paranoïaque. J'ai toujours été l'opposé d'un paranoïaque. Je pars du principe que chaque personne que je rencontre fait partie d'un vaste complot pour améliorer ma vie. Stan Dale. William Clement Stone pratiquait la paranoïa à rebours. Il avait choisi de croire que le monde entier complotait pour améliorer son bien-être plutôt que de conspirer à sa perte. Les situations difficiles et les défis ne l'effrayaient pas, bien au contraire. Il se mettait immédiatement à la recherche des avantages qu'il pouvait en tirer. Davantage de richesses, de nouvelles compétences, se gagner la bonne volonté des gens, etc. Imaginez combien plus facile serait la vie si nous pouvions toujours compter sur l'appui du monde entier dans nos entreprises. C'est précisément ce que font les gens qui ont du succès. Certaines recherches indiquent en effet que les gens qui ont plutôt les attentes positives, des personnes qui voient l'avenir avec optimisme, constituent une force qui attire les expériences heureuses. Certaines recherches indiquent en effet que les gens qui ont les attentes positives, des personnes qui voient l'avenir avec optimisme, constituent une force qui attire les expériences heureuses. S'est-il déjà produit dans votre vie un événement terrible qui s'est révélé être une véritable bénédiction par la suite? Tout événement négatif contient la semence d'un bienfait au moins égal, sinon supérieur, aux inconvénients immédiats qui l'accompagnent. Napoléon Hill. J'ai perdu un boulot pour retrouver celui dont j'ai toujours rêvé, alors qu'à l'annonce de la perte imminente de mon premier boulot, j'étais mal, j'étais persuadé qu'il s'agissait là d'une véritable catastrophe pour moi. Ce même événement allait plutôt se révéler le point tournant de ma vie. En moins de 3 mois, ma situation allait passer de bonne à extraordinaire. Pendant 2 ans, j'ai collaboré avec quelques-unes des personnes les plus remarquables que j'ai connues avant d'entreprendre des études de doctorat en psychologie de l'éducation à l'Université de Massachusetts. Maintenant, lorsque quelque chose de défavorable m'arrive, je pense toujours au fait que tout ce qui s'est produit dans ma vie contenait le germe de quelque chose de mieux. Je cherche donc les avantages plutôt que les inconvénients qu'apporte chaque nouvelle situation. Je me demande quels sont les principaux bienfaits qui résulteront pour moi de ce concours inattendu de circonstances. Je suis persuadé que vous pouvez vous aussi vous rappeler d'occasions où vous pensiez que la fin du monde venait de s'abattre sur vous. Un échec scolaire, un divorce, un congédiement, la mort d'un ami, une faillite, la maladie, une blessure grave ou un incendie qui a tout rasé, pour vous rendre compte par la suite que c'était un mal pour un bien. L'astuce, c'est de comprendre que tout ce que vous subissez maintenant est le prélude d'un avenir meilleur. Imaginez toujours le goût délicieux de la citronnade dans l'aigreur du citron. En vous appliquant à chercher constamment le bon côté des choses, vous arriverez à les découvrir plus rapidement et plus souvent. Puis, si vous adoptez l'attitude que des choses meilleures sont sur le point de frapper à votre porte, vous serez moins vulnérable au découragement et à la colère pendant la période d'attente. Comment pourrais-je retourner cette situation à mon avantage? Lorsque la vie vous envoie un citron, pressez-le et obtenez-en de la citronnade. W. Clement Stone, multimillionnaire et ex-éditeur de Success Magazine. Histoire du capitaine
Jerry Coffey. Pilote de l'armée de l'air américaine pendant la guerre du Vietnam, il a été fait prisonnier au cours d'une mission quand son appareil a été abattu. Il a été détenu 7 ans comme prisonnier de guerre dans les conditions de détention les plus infernales qu'on puisse imaginer. On l'a battu, privé de nourriture et isolé de tout contact humain pendant de longues périodes de temps. Mais si vous lui parlez de cet épisode de sa vie, il vous dira qu'il s'agit de l'expérience de transformation personnelle la plus marquante de son existence. En pénétrant dans sa cellule pour la première fois, il s'est bien rendu compte qu'il allait y séjourner seul pendant un bon moment. Il s'est alors demandé comment puis-je utiliser cette expérience à mon avantage. Il a décidé de considérer sa détention comme une occasion à saisir et non comme une tragédie, une chance de connaître profondément les deux seuls êtres avec lesquels il serait en contact pendant de longues années, Dieu et lui-même. Tous les jours, le capitaine Coffey consacrait plusieurs heures à réfléchir aux interactions qu'il avait eues avec les personnes qu'il avait rencontrées dans sa vie. Graduellement, il commença à mieux cerner les causes de ses succès et de ses échecs. Au fil des jours, en se livrant à une profonde auto-analyse, il a appris à mieux se connaître. Il s'est réconcilié petit à petit avec tous les aspects de sa personne et perçant à jour sa véritable nature, il éprouva du même coup un profond sentiment de compassion pour l'humanité tout entière. Il devint l'un des individus les plus sages, les plus humbles et les plus pacifiques que j'ai jamais eu l'occasion de rencontrer. L'amour et la spiritualité irradient littéralement de sa personne. Même s'il admet qu'il ne voudrait jamais revivre pareille expérience, il s'empresse plutôt d'ajouter qu'il ne changerait pour rien au monde son expérience de prisonnier de guerre. Cette exploration obligée au cœur de lui-même l'a transformé, faisant de lui l'homme qu'il est maintenant, un bon père de famille, heureux et profondément spirituel, un auteur à succès et l'un des conférenciers les plus motivants et inspirants que je connaisse. Cherchez le côté avantageux de toute situation. Qu'arriverait-il si vous accueillez chaque événement de votre vie par la question « Quel bénéfice potentiel se cache dans cette situation ?» Les gens qui connaissent un immense succès abordent chaque expérience comme s'il s'agissait d'une occasion unique. Ils s'engagent dans chaque conversation persuadés que quelque chose de bien en résultera pour eux. Ils savent que ce qu'ils cherchent et ce qu'ils anticipent se produira tôt ou tard. Si vous adoptez le point de vue que le bien n'est pas un accident, que la présence de chaque chose et de chaque personne dans votre vie a sa raison d'être, que l'univers vous conduit vers votre destinée ultime d'apprentissage, de croissance et de réussite, vous commencerez à considérer chaque événement, même s'il est déplaisant, et vous plonge dans un embarras momentané comme une occasion d'enrichissement et de progrès personnel. Exercice. Écrivez une petite carte ou une affiche contenant ces mots. Quelle chance à saisir se cache dans ce qui vient d'arriver. Je vous reprends l'exercice. Écrivez une affiche ou une petite carte contenant ces mots. Quelle chance à saisir se cache dans ce qui vient d'arriver. Placez-la sur votre bureau ou collez-la sur votre ordinateur. Ainsi, vous n'oublierez jamais de toujours chercher le côté avantageux de toute situation. Vous pouvez commencer votre journée en répétant la phrase « Je suis persuadé que le monde conspire pour mon bien aujourd'hui ».
Je suis impatient de savoir ce qu'il m'a préparé. Je suis persuadé que le monde conspire pour mon bien aujourd'hui. Je suis impatient de savoir ce qu'il m'a préparé. Soyez alors bien attentifs pour ne rien laisser échapper et profiter du miracle lorsqu'il se produit. Pour finir, Dieu me garde en réserve pour quelque chose de bien meilleur. Vous venez d'échouer à une entrevue alors que vous étiez sûr de vous. Dites-vous simplement ceci. Je me sens très bien, merci à vous. Cela signifie simplement que Dieu me garde en réserve pour quelque chose de bien meilleur. Est-ce que vous connaissez l'histoire de Tante Hattie que Jack Canfield raconte souvent lors de ses conférences? Vous l'avez eu dans Les Enseignants du Secret. Cette dame était mourante et a fait appeler un prêtre pour la dernière prière et rappeler un peu ses recommandations, comment elle voudrait que les choses se passent. Elle a dit, mon père, je veux ceci, je veux ceci, je veux ceci, mais n'oubliez pas ceci, je veux la Bible, mais aussi je veux qu'une fourchette soit dans ma main. Et au père de demander, pour la Bible, je comprends, parce qu'on connaît votre foi. Mais pour la fourchette, et Tante Hattie répond, quand les gens vont se demander, mais pourquoi Tante Hattie garde la fourchette? Répondez, parce que le meilleur reste à venir. Tante Hattie sait que le meilleur reste à venir. Merci, ce sera tout pour le principe 6.